Dis bonjour à nos amis. Oh, il ronronne, Peluche, Peluche ronronne. On va prendre notre petit déjeuner ensemble. Ok. Peluche, reste. Comme ça, tu vas devenir une star. Dis à nos amis, likez la vidéo si jamais la vidéo vous plaît. Et partagez la vidéo avec vos amis. Et laissez un gentil commentaire. Et abonnez-vous. Et cliquez sur la petite cloche mention toute, juste ici, afin de recevoir une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Ah, وش بيك؟ مازال وقت الغداء. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. On se retrouve pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles culinaires. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche mention toute afin de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo, à liker la vidéo si jamais la vidéo vous plaît, à la partager et à laisser un gentil commentaire. Donc mes amis, vous l'avez remarqué, c'est le retour des beaux jours et en l'honneur des beaux jours et du retour des beaux jours, eh bien, nous allons partager avec vous la recette de Radaïf. Enfin, nous, à la maison, on appelle ça Radaïf. Et il y a plein de personnes qui appellent ça Radaïf aussi. Et il y a d'autres personnes qui appellent ça le Bardir. Dans le centre et à l'ouest, je crois qu'on appelle ça le Bardir. C'est des sortes de crêpes que nous préparons à l'occasion du printemps, mais pas qu'à l'occasion du printemps. Dès qu'il y a un heureux événement, on le fait. Si quelqu'un réussit au bac, si quelqu'un réussit son mémoire, ou son master, ou sa licence, ou son BEM, la sixième, les naissances, les mariages, tout. Bref, dès qu'il y a un événement joyeux et heureux, on prépare le Radaïf. Nous, on n'a pas préparé pour un événement particulièrement joyeux. En fait, la vie, tout simplement. Voilà, on avait envie d'en manger, ma mère a décidé d'en préparer. Moi, j'ai pris la décision de filmer les étapes et voilà. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé dans ma tête. Et en plus de ça, il y a quand même des personnes sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, qui ont discuté avec moi des traditions culinaires, de ce qu'on faisait pour accueillir le printemps. Et je me suis dit que j'allais non, ce n'est pas moi qui ai préparé, que j'allais partager avec vous cette recette qui est pour le moins délicieuse, succulente, facile à préparer, économique, bonne pour la santé, enfin ce que vous voulez. Enfin, bonne pour la santé, oui, c'est bon pour la santé à condition de ne pas en abuser et à condition d'utiliser du miel à la fin et non du sucre. Voilà. Avant que je perde le fil de la conversation, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, on passe à la recette maintenant. Donc pour la recette, il faut tout simplement de la farine, de la semoule, du sel, de la levure boulangère, du sucre, un petit peu de sucre, de l'huile. Et les étapes, vous les voyez devant vous. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Après, on mélange avec un petit peu d'eau et on va laisser la pâte se reposer. Et maintenant, on va la laisser se reposer pendant à peu près une demi-heure. Après, on va pétrir la pâte une seconde fois en rajoutant un œuf, c'est ce que vous allez voir en image. Et puis, on va rajouter de l'eau petit à petit jusqu'à obtention d'une pâte liquide. Voilà, la base, ça ressemble un petit peu à une pâte de galette, mais après, on va la liquéfier et on va les laisser se reposer. Et une fois qu'elle se sera reposée, eh bien, nous la ferons cuire sur un tagine. Normalement, ça se fait sur un tagine en terre cuite. Mais je crois que nous avons cassé le nôtre. C'est pour ça que ma mère a utilisé une crêpière. Voilà. Et une fois que c'est cuit, on va en faire plein. Vous allez le voir, ça ressemble à des crêpes, mais avec des trous. C'est ce qu'on appelle communément des 1000 trous. C'est une blague, les 1000 trous. Et une fois que c'est cuit, eh bien, on va mettre du beurre. Hein, si vous avez du véritable beurre, c'est très bien. Sinon, ça fonctionne aussi avec de la margarine. On va faire fondre un peu de margarine, on va mettre dessus. Et si vous avez du miel, eh bien, vous mettez du miel. Sinon, on peut les manger avec du sucre. J'ai vu des créatrices de contenu partager cette recette et mettre de la pâte à tartiner au-dessus. Personnellement, je n'ai jamais essayé. Je ne sais pas, peut-être que c'est bon, mais ça me fait un peu bizarre. La pâte à tartiner, normalement, c'est avec les crêpes normales, traditionnelles.
Enfin, même celles-ci, elles sont traditionnelles. Mais les autres crêpes, celles qui sont lisses, c'est avec ce type de crêpes que... Enfin, c'est ce genre de crêpes que nous accompagnons avec de la pâte à tartiner. Mais pour ce type de crêpes, c'est normalement du miel ou bien du sucre, quand il n'y a pas de miel. Et c'est pour ça qu'on fait ce plat pour fêter le printemps, parce que en général, on le fait pour Am Saba. Parce qu'il y a de la semoule, il y a du beurre et il y a du miel. Voilà, c'est ce que ma mère a l'habitude de me dire. Donc, Am Saba, c'est les années d'opulence, c'est lorsque les récoltes sont abondantes. On fait ce plat aussi. Enfin, oui, c'est un plat, c'est une préparation sucré-salé. Et il y en a même, au moment de faire cuire le ralaïf ou bien le bradid, il casse un œuf dessus. Mes grands-mères faisaient ça. Nous, on ne le fait pas, je ne sais pas pourquoi. Tiens, j'ai oublié de demander à ma mère de casser un œuf dessus. On fait aussi ce plat pour l'Aïd. Ma grand-mère faisait ça aussi pour l'Aïd al-Fitr. Et elle faisait le ralaïf pour l'Aïd. Voilà, ça fait partie de notre patrimoine culinaire, traditionnel, culturel. Puisque vous pouvez montrer cette vidéo à vos enfants. Cette vidéo peut être également utilisée par des professeurs de français, puisque vous avez, et d'anglais aussi, puisqu'on parle souvent de patrimoine culturel et culinaire durant les leçons. Eh bien, ça peut vous donner de la matière pour alimenter et agrémenter vos leçons. Voilà. Voilà, et au début de la vidéo, j'ai partagé avec vous quelques séquences avec Peluche. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent connaître les dernières updates, eh bien, on s'est réconciliés, Peluche et moi. Il ne m'en veut plus. Hier, il a failli me manger, hein, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai occupé son tabouret, parce qu'il considère que certains objets de la maison lui appartiennent. Et il a un caractère un petit peu particulier. Je ne sais pas comment vous transmettre l'information. Mais il s'approprie des objets dans la maison et il n'apprécie pas qu'on les utilise, notamment le tabouret de la cuisine. Donc moi j'ai eu le malheur de m'asseoir dessus, il a failli m'attaquer, il n'a plus froid aux yeux. D'ailleurs il attaque, il tente sa chance, il attaque. On ne sait plus quoi faire. Ma mère il la respecte, ma soeur il est gentil avec elle. Pour mon père il le suit partout. Hein, c'est plus un chat, c'est un petit chien, il le suit partout, là où il va, il est très gentil avec lui. Mais avec moi, je ne sais pas ce qu'il a, peut-être qu'il me considère pas comme un être humain, hein, peut-être qu'il pense que nous sommes de la même espèce, je ne sais pas, mais c'est pas qu'il a un comportement violent avec moi, mais il n'a pas froid aux yeux, voilà. Et il peut voler ma nourriture, il peut s'approprier ma chambre, mon lit, mais ses affaires à lui, je dois pas les toucher. Il considère comment vous dire, que la cuisine lui appartient, le balcon lui appartient, et mes affaires aussi lui appartiennent. Donc, bon, ça se discute, c'est son comportement à lui, c'est son raisonnement. Donc voilà. Et on n'a pas partagé avec lui le radaïf. Non, il a pris autre chose, je crois qu'il a pris des pâtes ou des spaghettis. Mais il n'a pas mangé le radaïf. Mais Peluche, il adore ça, même les chats adorent ce plat. J'ai remarqué Mélodie avant, il adorait tout ce qui était plat traditionnel, il mangeait avec nous, il prenait de la galette, il prenait le radaïf, Sfenj aussi, il adorait ça. Bref, en fait il adorait tout, hein. Il mangeait tout et il ne laissait rien. Un de ces jours il va nous manger, nous, ses maîtres. Donc voilà, nous nous sommes réconciliés et nous sommes amis maintenant. Il me tolère dans son espace. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il m'accepte. Sa petite crise de colère est passée. Et voilà, vous voyez maintenant à quoi ressemble la pâte de nos fameuses crêpes ou radaïf. Certains appellent ça des crêpes et d'autres appellent ça radaïf et d'autres appellent ça bardid. Dites-moi en commentaire comment vous appelez ça chez vous, parce que je sais que tout le monde prépare ce plat, mais l'appellation diffère et varie en fonction des régions. Mais c'est un plat qui est délicieux. Je ne vous ai pas montré le résultat final parce que normalement, après cuisson, on est censé prendre un certain nombre de radaïf, on les pose les unes sur les autres, on met du beurre ou bien de la margarine fondue dessus et du miel. Et on est censé les manger après. Mais bon, comme vous pouvez l'imaginer, nous on mange ça directement de la poêle ou du tagine. Ma mère nous les met sur des assiettes et on les mange directement. Donc je n'ai pas eu l'occasion de vous les filmer. Et voici les dernières images
de nos amis le réveil parce qu'on n'a pas le temps de les dresser. C'est un plat qui se mange sans faim. On les prend directement une à une. Voilà. Donc je crois que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Moi je vous souhaite un excellent mois de Ramadan. Je vous verrai dans de prochaines vidéos Inch'Allah. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles échappées belles culinaires. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt Inch'Allah.